Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Techlix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve dans cette deuxième vidéo au format Et vous, que joueriez-vous, basé sur un tirage fait au sein d'une brique X-Men 97. Donc le principe, vous avez 3 boosters, 15 figurines et il vous faut construire une équipe en 300 points pour affronter vos 3 adversaires qui, eux, auront fait la même chose avec les 9 boosters restants. Donc c'est parti, c'est la deuxième vidéo que je vous propose. La première nous avait permis de mettre en jeu une super rare. Ici, nous avons forcément quelque chose qui va se dégager du lot, c'est la Chase. La carte est identifiable, en plus du niveau de rareté. Ils ont choisi de faire un petit look un peu comme les trading cards qu'il pouvait y avoir dans les années 90, donc c'est assez sympa. Alors, on va la regarder directement pour savoir si est-ce qu'on prend le risque de faire du One Man Army, puisque là on a une figurine qui peut coûter jusqu'à 295 points si vous jouez l'intégralité du dial, ou uniquement 175 si vous commencez sur le clic 5. Donc on va voir ce que la figurine peut faire. Déjà, elle est pouvoir cosmique, donc ses pouvoirs ne sont pas affectés par Outwit, et elle a Willpower entrée. Donc, enfin, elle peut utiliser Willpower, pas entrée, puisque c'est par le biais de la capacité d'équipe. Elle a un premier trait, Techno-Organic Integration. En free, vous pouvez choisir un marqueur de terrain qui n'est pas un débris et qui est adjacent, ou qui est porté ou équipé à un personnage adjacent. Retirez ce marqueur de terrain du jeu et soignez Bastion d'une valeur égale du symbole nécessaire pour détruire l'objet. Donc cela peut aller de 1 à 4, ça peut être pas mal. Donc là, on s'assure que le personnage va pouvoir rester en vie plus longtemps que 11 clics. Le problème du One Man Army, c'est que vous allez pouvoir faire qu'une seule attaque par tour. Vous ne pourrez pas relancer vos jets d'attaque si vous vous loupez, sur les 3 premiers clics du moins. Il a 3 clics de relance, sur les clics 4, 5 et 11. Donc il faut que vos attaques, vous soyez sûr de toucher. Donc là on a du perplexe pour pouvoir augmenter et passer à 13. Mais bon, un double 1 ça arrive. Donc moi, même avec 6 de portée, 3 cibles, ce qui vous permet de cibler des personnages un peu plus faibles, il n'a pas de moyen de se désengager facilement si on vient vous baser, si on vient vous embêter. Il peut cibler à travers les terrains bloquants. Mais bon, on voit qu'il a un pouvoir d'attaque. Ce pouvoir d'attaque spécial qu'il a sur les clics, donc à nouveau 3, 4, 5, 10 et 11. Pulse Wave, quand Bastion l'utilise, avant de remplacer sa portée, vous pouvez placer tous les personnages dans sa portée et dans les lignes de vue à 4 cases et de Bastion et dans sa ligne de feu. En gros, on voit qu'il a une portée de 6, mais quand il va faire son Pulse Wave, les personnages qui sont dans la portée de 6 et que vous voyez, vous les mettez à 4 cases, puisque Pulse Wave, le pouvoir auquel vous avez accès grâce au pouvoir blanc, ne fonctionne qu'à 4 cases. Donc, alors on se dit, ah super, vous allez pouvoir mettre tous les adversaires à portée pour faire une Pulse Wave et leur infliger un dégât. Donc là, vous dites, bon, un dégât, on est sur une figurine à 300 points, quasiment. Donc, est-ce que vous allez prendre le risque de faire un dégât à tout le monde ou de mettre 4 clics à une seule personne, 5 si vous êtes sur le dernier clic? Ah, ça va être à vous de voir. On voit qu'il a 3 fois un pouvoir blanc, un pouvoir spécial en défense. En général, les pouvoirs blancs, quand ils sont comme ça, c'est du stop. Et effectivement, stop, impervious. Quand ce clic est révélé pour la première fois, on parle du clic, pas du pouvoir. Après la résolution, vous pouvez générer un terrain bloquant dans une case dans votre portée. Donc en gros, si vous prenez une grosse chiche, que vous arrivez là, vous pouvez générer un terrain qui vous permettra de vous soigner. Et ça, vous pourrez le faire 3 fois. Alors, en général, le niveau de rareté va définir la puissance d'une figurine. C'est quand même assez fréquent que les figurines très rares soient plus fortes que les communes. Là, on a
c'est la seule figurine qui est au-dessus des 100 points sur les 15 que nous avons. Là, on a un Magneto à 100 points. Là, on en a un qui peut faire 175 ou 300 points. Même s'il s'agit de la Chase, même si elle est rare, je ne la jouerai pas. Parce que 300 points, quand on voit ce qu'il y a dans l'extension, il peut se prendre une rafale de coups et très rapidement arriver en milieu de dial. Et ça devient très compliqué quand vous n'avez qu'une figurine. Il n'est pas assez percutant pour faire du un shoot, un mort à chaque tour. 5 de dégâts, avec tous les réducteurs qu'on peut rencontrer, ça devient rapidement 3. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué, trop compliqué. Il y a des petites figurines telles que celui-ci. Celui-ci, il dit, les personnages à 4 cases ne peuvent pas utiliser leur capacité d'équipe. Ça veut dire que là, lui qui est normalement immunisé à l'outwit, il y devient sensible. Si un autre joueur a la chance de tirer cette figurine-là, votre one-man army, il va tomber très rapidement. Et même en 175, je ne le joue pas. Pourquoi? Parce que à 2/3 de coups de l'équipe, vous commencez avec sidestep. C'est pas suffisant. Même si vous avez de l'ATK à côté et tout, disons que on va pouvoir faire mieux avec ce qu'on a. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'éjecte directement la Chase pour me concentrer sur une équipe un peu plus construite. Ce qu'on va remarquer, et qui pourrait être assez amusant, c'est que l'on a Friend of Humanity, Prime Sentinel, Bastion, Prime Sentinel dans une autre version et le Executioner. On pourrait se faire une petite équipe de Sentinelles. On serait à 150 points, 210, 275 points. Pourquoi pas? Ça, c'est pour ceux qui aimeraient jouer un peu comics, un peu faire du thématique autre que du X-Men dans une extension X-Men. Alors, cela pourrait être pas mal. Le souci que l'on va avoir, c'est le très grand manque de mobilité. Je vais vous présenter de façon un peu rapide les figurines parce que je sais que je ne me tournerai pas vers ça, même si c'est très rigolo. Ce que l'on va remarquer, si je vous présente tous les dials, c'est que en ouverture, nous n'en avons pas une seule qui a du move and attack. C'est-à-dire, le mieux que vous ayez, c'est sidestep. Vous allez pouvoir bouger de 2 cases gratuitement et potentiellement faire une attaque après. C'est pas assez. C'est pas assez dans une extension où vous avez de la télékinésie, de l'hypersonic speed, du running shot, de la charge. Malheureusement, même si ce serait très rigolo de jouer une petite équipe de sentinelles, une équipe keywordée sentinelle, même si vous avez le bastion qui pourrait éventuellement devenir le gros bastion, il deviendrait le gros bastion sur le dernier clic, puis vous le soignez de 2, et donc vous dites, ouais, super, j'arrive sur un clic avec 12 d'attaque, 20 de défense, 5 en hypersonic speed, mais 3 dégâts, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, même si c'est très rigolo, l'équipe sentinelle, on va la mettre de côté, on la met en ligne en haut parce qu'on se dit, si vous êtes quelqu'un qui vient pour uniquement faire pour s'amuser, c'est jouable et c'est faisable. Après, on va chercher un petit peu d'efficacité et donc forcément, lorsque c'est le cas, on va chercher en premier nos pouvoirs de soutien. Les pouvoirs de soutien, il y a l'outwit, le pouvoir standard de dégâts noirs, le contrôle des probabilités, le pouvoir standard de dégâts bleu ciel, et si on peut, du perplexe. Le perplexe, on va devoir s'en passer, puisque c'est notre figurine à 300 points, donc ça on a dit c'était niet. De l'outwit, là en revanche, on en a plusieurs. On a le bastion, mais à 60 points. On a le fauve qui peut être joué à 60 points, mais également à 30 points. Et on a accès à outwit dans les deux cas, puisqu'il fait partie de son pouvoir spécial de dégâts. Il a en plus la possibilité de soigner. Donc moi je me dis qu'à 30 points, on a un personnage qui bouge de 8 cases, qui n'est pas gêné par les terrains élevés, par les personnages, qui a 22 défense au corps à corps, qui peut utiliser outwit et qui peut soigner ses alliés. Moi je dis que pour 30 points, ce fauve est excellent. Donc on va le sélectionner, on va le présélectionner, on va dire en se disant, bon, on a déjà une source d'outwit.
qui est plutôt pas mal. La deuxième que l'on a, et je vous l'ai présentée, c'est Leech. Leech a toujours été, dans toutes les versions, enfin que ce soit dans Giant Size X-Men, qui est la Legacy Card qui est sortie, celui-ci, très efficace en tant que soutien. Pour 15 points, on a un deuxième outwit et on enlève la possibilité aux adversaires de pouvoir utiliser une capacité d'équipe, enfin leur capacité d'équipe. Le souci, c'est que c'est valable également pour vous. Les personnages dans les 4 cases ne peuvent pas utiliser leur capacité d'équipe. C'est valable pour vous puisqu'on ne vous dit pas les personnages adverses. Construisez votre équipe en conséquence si vous faites le choix de le jouer, parce que eh bien, vous n'aurez pas accès à vos capacités d'équipe. En général, les X-Men, la capacité d'équipe est tellement contraignante de nos jours que on se dit, bon, on peut s'en passer. Donc oui, c'est pas un problème. Donc on va le présélectionner en se disant que c'est une option viable et intéressante, sans pour autant forcément l'intégrer à l'équipe, parce que peut-être qu'on sera un petit peu court de 15 points et on pourrait en avoir besoin. Ce qu'il nous faut, bien évidemment, c'est du contrôle de probabilité. HeroClix, c'est un jeu de dés et un jeu de pouvoir. Avec l'outwit, vous retirez les pouvoirs. Avec le contrôle de probabilité, vous contrôlez les jets de dés. Donc, obligatoire, vous rentrez une Jean Grey. Pourquoi? Elle nous permet de jouer le contrôle des probabilités. Vous voyez, hein, le pouvoir standard de dégâts bleu clair, en bas à droite. Mais elle apporte également la télékinésie, qui a un pouvoir qui va vous permettre de placer vos figurines, non pas de les transporter. Donc, après un placement, la figurine placée pourra jouer. Donc, on a 2 pouvoirs de soutien très intéressants, mais aussi et surtout, elle génère un Cyclops. Donc, on récupère un attaquant secondaire très efficace avec du Sidestep, 11 d'attaque à distance grâce au Range Combat Expert, le pouvoir de dégâts rouge, 4 de dégâts et lui-même réduit les dégâts de 1. Il peut servir de sac à point de vie pour votre Leech, par exemple, qui a Mastermind, ou on verra ce qu'il peut apporter. Mais alors là, on sait que l'on joue Jean Grey et le Fauve. Donc on est à 80 points. Il nous reste encore 120 points, puisque je vais le mettre sur le côté, hein, en mode t'es sélectionné, mais pas encore retenu. Donc on a nos soutiens. On a l'outwit, on a le contrôle probe. Ce qu'il nous faudrait maintenant, eh bien, ce sont des gens pour faire des dégâts. Plusieurs possibilités. Dégâts au corps à corps, dégâts à distance. Forcément, quand on parle de corps à corps, on va plus facilement penser à Rogue et Wolverine. Pour la distance, on a accès à Gambit et Cyclops. Et donc, on va voir un peu ce que tout ce beau monde peut faire. Wolverine. Donc, une figurine purement corps à corps, hein, charge toute sa vie, il n'y a pas de secret. C'est donc une figurine de corps à corps, elle a 0 de portée. Son pouvoir spécial d'attaque, c'est Blade Claw Fangs, donc la griffe. Mais en plus, quand Wolverine touche, les personnages touchés ne peuvent pas se soigner jusqu'à votre prochain tour. Donc là, par exemple, si on devait affronter Bastion et que vous touchez avec une attaque, il ne peut pas se soigner. Donc voilà, d'où l'intérêt de ne pas le jouer et d'intégrer cette figurine-là, puisque empêcher un personnage de se soigner, c'est le priver d'une possibilité de rester plus longtemps sur la map. Pour 50 points, on a 12 d'attaque. Vraiment, il va être très intéressant à jouer. Donc, je pense que le Wolverine est une option tout à fait recommandée lorsque voilà, vous allez construire votre équipe. Notre deuxième figurine de corps à corps, c'est Rogue. Alors, est-ce qu'on la sélectionne ou pas? On va voir ça tout de suite. Là encore, on a une figurine. Alors, elle peut faire du tir avec 3 de portée, mais c'est globalement du corps à corps. Hein. On a du Close Combat Expert, on a de l'exploit et faiblesse, on a du vol de vie, que des pouvoirs qui vont fonctionner sur du corps à corps. Mais il y a un petit effet qui se coule. Lemiborosis Sugar. Donc, en free, vous pouvez donner à un allié adjacent jusqu'à 2 marqueurs d'action.
Donc vous, en free, à un copain, vous dites, toi tu prends 1 ou 2 marqueurs d'action. Pour chaque marqueur que vous aurez donné à cet allié, vous allez choisir un pouvoir standard que ce personnage peut utiliser, et Rogue peut l'utiliser jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Cela veut dire que en tout début de partie, vous allez devoir très bien positionner Rogue pour qu'elle puisse choisir 2 pouvoirs standards sur une même figurine qu'elle pourra utiliser jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau, même si le personnage à qui vous avez pompé les pouvoirs mourait ou disparaissait, ou c'est jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Donc là, dans les pouvoirs qu'on aurait à copier sur les alliés d'intéressant, forcément on va se dire Jean Grey. Vous allez pouvoir récupérer un deuxième contrôle des probabilités, avec en plus, puisque vous allez lui mettre 2 marqueurs en début de partie. En général, le début de partie, c'est assez calme. Vous restez en fond de cours, vous commencez à construire votre stratégie. Et bien là, vous dites, je vais récupérer le +2 contre les tirs. Comme ça, si jamais le temps que vous vous placiez, on cherche à vous tirer dessus, vous avez +2 contre les tirs grâce à l'énergie shield déflexion et le contrôle des probabilités. Comme ça, vous avez 2 contrôles probes. Je pense que cette version de Malicia est plutôt intéressante. C'est pour ça qu'on va la sélectionner, elle aussi. Au niveau des tireurs, nous avons donc Cyclops et Gambit. On va commencer par regarder Cyclops. Donc, Cyclope a entré See You on the Ground. C'est un gros clin d'œil à ce qui se passe dans le premier épisode de X-Men 97 où Cyclops, voilà, moi c'est là où j'ai dit enfin je retrouve le gars super cool, le leader intéressant, charismatique et tout. Donc c'était vraiment voilà, qu'on avait un peu perdu depuis quelques années dans les comics, et en une scène dans un dessin animé, voilà, on arrive à lui redonner un peu de prestance. Et donc ce trait. Au début de votre second tour, vous pouvez placer Cyclope jusqu'à 4 cases éloignées de votre aire de déploiement. Si vous le faites, placez jusqu'à 7 personnages avec le mot-clé X-Men adjacent à Cyclope. Si vous le faites, vous donnez un marqueur d'action à chaque personnage placé de cette façon. Donc en gros, ça vous permet de gratter 4 cases ou de ramener 4 cases en début de second tour. Bon, est-ce que ça a un intérêt? Ce genre de pouvoir, c'est toujours très situationnel. En plus, on vous dit bien au début de votre second tour. Donc bon. Pouvoir d'attaque, knockback, donc il va faire du recul. Il détruit une case de terrain bloquant lorsqu'il va tracer une ligne de vue vers un adversaire. 11 d'attaque, 3 de dégâts, du willpower, du leadership, très important, parce que on se dirige lentement mais sûrement vers une équipe où on va avoir pas mal de figurines. Donc plus vous allez avoir de figurines, plus vous aurez besoin d'action, et avoir une figurine qui peut vous octroyer une action en plus, c'est quand même pas mal. Le Gambit, donc dans sa tenue, voilà, l'épisode de Genosha, on va pas revenir dessus. Il ne propose pas de pouvoir blanc, donc assez simple à jouer. C'est un soutien. Il rappelle pas mal les premiers Gambit, le premier qui était sorti dans Explosion, avec Perplex et Explosion d'énergie justement. Et donc il a un trait, The Name is Gambit, mon ami. Quand Gambit est mis KO par un effet opposé, après la résolution, vous pouvez infliger des dégâts à ce personnage égaux au nombre de personnages standard KO dans votre zone de déploiement, dans votre zone de KO, pardon. Si le personnage qui l'a mis KO est colossal ou a le mot-clé sentinelle ou robot, les dégâts sont pénétrants. Donc, en gros, il riposte en fonction du nombre de KO que vous avez dans votre zone de KO. Est-ce que c'est intéressant de compter sur une stratégie qui repose sur le fait que vous ayez déjà perdu des personnages? J'en suis pas certain. Pour 70 points,
je le trouve, on va le comparer rapidement à Cyclope, hein. Cyclope qui fait 20 points de moins. On a la même durée de vie, on a moins 1 en attaque, la même valeur en défense, on a moins de portée, alors on peut cibler plus de personnages avec l'explosion d'énergie, mais bon, disons pour 20 points de moins, le Cyclope apporte plus, j'ai l'impression, hein, quand même. Donc là, on va quand même regarder à combien de points nous sommes. Nous sommes à 150, nous sommes à 180, 180 et 65, puisque la Malicia, on la joue à 65, hein, on va profiter de son très grand mouvement pour aller taper loin et fort. Donc ça va, on a encore un petit peu de marge. Eh bien écoutez, on va prendre le temps de regarder Morph. Je pense que le personnage, que ce soit dans la série ou même là, vous voyez, je ne pose les yeux sur lui que en dernier. Pour 50 points, alors regardez la durée de vie. La durée de vie, hein, on a 8 clics de vie pour 50 points. Il n'y a aucun personnage qui a 8 clics de vie pour 50 points. Là, vous voyez, même pour 60 points, on a le Bastion, alors qu'il y a d'autres pouvoirs et qu'il peut faire d'autres trucs, mais on a plus de clics de vie. Donc je me dis déjà, comme sac à points de vie pour éventuellement un leech, ça peut être pas mal. Alors, il a un trait, parce qu'on se dit, oulala, il est un peu tout nu, il y a un peu de texte à lire, mais vous en faites pas, on va regarder ça tranquillement. Au début de votre tour, vous choisissez Hulk, Magik ou Quicksilver. Ça fait référence évidemment au personnage dont il prend la forme pendant le show. Morph peut utiliser les effets correspondants jusqu'à ce qu'il choisisse à nouveau. Donc ça, c'est un point très important, je trouve, que ce soit pour Malicia ou pour Morph, le fait que l'effet reste jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets. Si vous ne rappelez pas en début de tour que vous allez l'utiliser pour ce truc précisément, eh bien l'effet ne marche plus, puisqu'on vous dit jusqu'au début de votre prochain tour. Et si vous le refaites pas, l'effet ne marche pas, et si vous tombez sur un adversaire tatillon, on va dire, il va vous dire, ah mais tu l'as pas redit, donc si tu n'as pas dit que tu allais réutiliser ce pouvoir, tu ne l'as pas. Là, pas besoin de le redire, c'est jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Donc c'est pas mal. Donc Hulk, charge, super force et défense plus 2. Donc déjà, ça devient pas mal puisqu'il récupère du move and attack, la charge, plus 2 à la défense, ce qui est plutôt cool, et la super force. Ce qui vous permet de ramasser des objets ou d'infliger du recul lors de vos attaques au corps à corps. Magik, Blade Claw Fangs, Phasing Teleport, Passenger 2. Alors, ce qui est plutôt pas mal, le lame griffe croc vous permet d'essayer d'infliger plus de dégâts puisque c'est ce que va indiquer un des 6. Vous allez pouvoir transporter des alliés, 2 en phasing téléport. Alors, on a déjà 2 volants. Est-ce qu'on en a besoin de plus? Quelqu'un qui va pouvoir transporter. Et ensuite, on a Quicksilver, Flurry, Sidestep, Modify Speed, plus 3. Alors ça peut être pas mal, puisque Flurry vous donne accès à 2 attaques au corps à corps. Le Sidestep vous permet de vous déplacer de 2 cases gratuitement pour pouvoir ensuite faire justement ces 2 attaques au corps à corps. Le plus 3 en vitesse, disons que ça va être intéressant pour vous déplacer loin et venir embêter un personnage grâce à votre chat change et surtout votre plasticité. Plasticité, l'adversaire ne peut se désengager, sauf s'il a certains pouvoirs ou certaines capacités, que sur un 6. Donc là, si vous allez l'enliser et que vous avez le shape change, imaginons au tour d'après, vous passez vous restez en Quicksilver, vous pouvez faire 2 attaques à 3 de dégâts, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. Donc, en fait, ce petit morph, sur lequel je n'avais pas forcément posé les yeux parce que son dial me paraissait un petit peu nu. Hein. Si on prend la carte, on voit qu'il y a beaucoup de blanc, hein. Rien en attaque, 4 clics de dégâts, 4 clics de défense sans pouvoir. Je veux dire, il y a pas une figurine qui a autant de cases blanches. Bon, il y a Lich, encore c'est que 3 d'attaque, mais sinon ici tout est plein, ici tout est plein ou presque. Enfin, et donc forcément, on va peut-être un peu le sous-estimer à tort.
Donc, imaginons que je parte sur ça. Ça fait 50, 50, 50, 50. Je suis à 200, 295. Je n'ai pas la place pour rentrer le Lich, qui me paraît quand même très, très intéressant. Alors, il vaut mieux avoir quoi? Un outwit qui vous permet de... Un outwit qui, en plus, vous permet de ne pas être embêté par les pouvoirs cosmiques, mais est-ce qu'il y en a tant que ça dans l'extension? C'est ça aussi, parce que là, oui, forcément, il y a le bastion, on se dit, oh là là, mais le bastion, c'est vous qui l'avez. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de pouvoirs cosmiques à contrer au sein de l'extension? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'on baisse Malicia, on la baisse de 65, on la passe à 50, ce qui nous laisse les 20 petits points dont on a besoin pour rentrer le Lich, mais là, on perd 2 en mouvement, 2 en attaque, 1 en dégâts. Je pense qu'on perd trop par rapport à ce qu'on gagne. Parce que mine de rien, là, votre équipe, vous allez partir au combat si vous jouez, alors si vous le rentrez, ce que vous allez jouer, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5 communes et 2 communes. Les 2 rares que vous aviez, vous les avez éjectés. Votre Chase, vous l'avez éjecté. Donc, quand vous allez devoir frapper, il va falloir frapper fort et faire des gros dégâts. Donc là, Malicia, il faut qu'elle puisse mettre 4 de dégâts. 3, même si vous ignorez les réducteurs, il suffit qu'il y ait un super sens, enfin bref, ça change rien. Pareil si vous aviez 4 dégâts, mais il faut que vous soyez sûr des dégâts que vous allez pouvoir infliger. Et 3, ça me paraît léger, surtout que le dial se raccourcit, donc aussi pas mal. Donc je pense que Lich, même s'il est très intéressant, on va rester sur cette configuration-là. Donc je répète, nous sommes à 200 points avec ces 4-là, 265. Le fauve à 30 points, ça a fait 295. Le Gambit, je l'ai éjecté parce qu'il n'est pas assez utile. Celui-ci, si on devait faire un match de ces 6-là contre le Bastion, je suis pas certain que le Bastion puisse s'en sortir, parce que faut pas oublier ici qu'on a également un Cyclope. Alors vous vous dites, oui, il peut faire plein de trucs, gna. Vous lui collez Morph. Imaginons, hein. Allez, on va faire une petite mise en situation rapide. Hein. Je vais pas vous embêter très longtemps, mais regardez. À partir du moment où ce personnage, qui n'a aucune possibilité de ne pas tenir compte des personnages qui viennent au corps à corps, c'est-à-dire lui il vient au corps à corps, donc Bastion est bloqué avec Morph tant que Morph n'est pas mis KO. Et là, cela devient plutôt compliqué. Pourquoi? Parce que Morph, vous allez pouvoir le soigner, que ce soit grâce à la capacité X-Men, par exemple. Ça, c'est faisable. Éventuellement le support du fauve, par exemple. Et pendant que Bastion va essayer de mettre KO Morph, là, Bastion, pour le mettre KO, sur la première attaque, il va lui mettre 4 clics. 1, 2, 3, 4. Donc, on sera encore là. Attendez. 1, 2, 3, 4. Pardon, on sera ici. Et après, 1, 2, 3, il le mettra KO en 2 attaques. Donc, on se dit, ah, c'est super. Mais déjà, il faut qu'il touche. Il faut que le shape change ne soit pas réussi, parce que si Morph réussit le shape change, l'action est dans le vent, là, pour Bastion. Et donc, je pense vraiment que si, une fois qu'il est basé, vous avez quand même un attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants, 4 attaquants, 5 attaquants. Il va pas pouvoir gérer autant d'attaques qui vont lui tomber dessus. Alors oui, il a 20 de défense, on se dit, oh là là, comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre une si haute valeur? Vous avez 12 d'attaque avec Malicia, 12 d'attaque avec Wolverine. Avec Wolverine, si vous le touchez, il ne peut plus se soigner. Donc petit à petit, il tombera. Alors,
Dans cette configuration-là, l'équipe fonctionne et voilà, vous dites avoir sorti la chaise et si vous deviez l'affronter, c'est pas déconnant. Après, face au reste, je pense que vous allez avoir des problèmes parce que vous n'avez que 3 réducteurs qui réduisent de 1 les dégâts. Donc vraiment, la force que vous allez avoir, c'est votre nombre. Et l'idée, ça va être de prendre une cible et de lui faire tomber la foudre dessus parce qu'il faut que ce soit une cible, un mort, rapide, que vous mettiez, voilà, 4 dégâts ici et 3 dégâts ici pour vraiment les dégager rapidement. Grâce à votre outwit, vous avez la proba. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir tenter de faire. On m'a demandé dans d'autres vidéos de proposer les autres options. L'autre option qui était envisageable, c'était celle des sentinelles. Une team sentinelle, puisque on avait cette possibilité-là de faire une team full sentinelle. Vous auriez eu 20 points, 20 ou 25 points dans le vent, mais bon, c'était l'occasion de s'amuser et de tenter quelque chose qui, on va peut-être le voir, va pouvoir fonctionner différemment. Alors, notre équipe sentinelle, si vous vouliez en faire une, elle pourrait ressembler à ça. Vous rentrez le Prime Sentinel en 50 points, le Prime Sentinel ici en 50 points, l'Executioner en 65 points, le Friend of Humanity en 50 points et Bastion en 60 points. Si je ne dis pas de bêtises, 50 et 50, 50, on est à 150, plus 125, c'est bien ça, on est à 275. Le problème, c'est que, vous voyez, là, on n'encaisse pas, on a une portée assez courte pour un tireur, hein, 4 de portée avec 3 de dégâts grâce au Range Combat Expert, donc c'est un peu court. Si pour du corps à corps, bon, on va récupérer un objet, on a plus 1 à l'attaque, plus 1 au dégâts, on passe à 12-3, voire plus grâce aux objets, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est pareil, c'est un peu léger, il encaisse pas trop mal au moins. Ici, on a le Friend of Humanity qui va vous permettre de augmenter les dégâts de 1 à un personnage allié qui va faire une attaque au corps à corps, et il a la griffe. Le souci, c'est que vous, le temps que vous arriviez, vous allez vous faire un peu canarder. Mais bon, si ça vous plaît de le jouer dans cette forme-là, je dis pourquoi pas. On peut regarder ce que fait l'Executioner, qui a quelques pouvoirs intéressants. Malheureusement, son pouvoir d'attaque, il l'a sur les 3 derniers clics. Quand Executioner touche une cible unique avec une attaque à distance, ce personnage ne peut pas utiliser ses pouvoirs jusqu'au prochain tour. Là encore, ça fait référence à une des actions du personnage, donc c'est plutôt cool. Il a un pouvoir de dégâts qui lui donne accès à Close Combat Expert, Leadership. Donc là, on est quand même à 13 d'attaque, 4 de dégâts au corps à corps, 5 potentiellement s'il est adjacent au Friend of Humanity. Donc c'est plutôt cool. Le problème, c'est toujours ce manque de mobilité. Ne pas pouvoir bouger et taper, vous allez pouvoir faire, mais qu'à 2 cases. Donc c'est un peu court. Quand Executioner utilise Leadership et réussit, après la résolution, générez un Friendly Character avec le Expendable Goon Trait sur leur line, sur la starting line des 15 points. Donc, on vous parle des petits gars, là, sur la ligne des 15 points. Si vous jouez toute votre équipe, vous ne pourrez pas en générer un autre, puisqu'ils sont tous sur la map. Il a le contrôle probe en fin de vie, donc la figurine est bien, c'est plutôt intéressant, mais il vous manque des petits éléments pour la rendre un peu plus efficace. C'est ça qui va être dommage. Même s'ils peuvent tous se transporter entre eux grâce à la capacité d'équipe Underworld, malheureusement, vous manquez trop de mobilité et c'est dommage. Le Bastion, hop, on va quand même regarder ce qu'il fait. The Final Dream, Leadership. Donc vous avez 4 actions. Au début de votre tour, si 4 personnages ou plus sont dans votre zone de chaos et qu'elles ont le mot-clé Sentinelle, vous pouvez remplacer Bastion par un autre personnage qui s'appelle Bastion sur son dernier clic de non-chaos,
puis le soigner de 2 clics. Ce personnage ne peut pas se soigner autrement au cours de cette partie. Cela vous donnerait donc accès à la chase. Si vous avez 4, c'est-à-dire que si toute votre équipe s'est fait raser, vous pouvez au début de votre tour remplacer Bastion par ce Bastion et le mettre sur le clic 9. Alors, sachant que vous ne pourrez pas le soigner, parce qu'on vous l'indique là, vous aurez juste accès au stop. Donc, cela peut impressionner, mais enfin, je veux dire, moi, si j'affronte cette équipe-là, et que je sais que du moment où il y a 4 KO, le Bastion peut arriver, ben, je ne vais pas m'embêter, je vais faire 1 KO, 2 KO, 3 KO, et après je m'arrête. Alors il y a bien les traits Expendable Goon qui permettent de faire revenir des figurines à 15 points, mais les figurines à 15 points qui reviennent, vous les ignorez et vous ne les mettez pas KO. Ou, allons-y gaiement, vous dégagez le Bastion en premier, et après vous êtes quand même assez tranquille par rapport au fait qu'il puisse être remplacé par le Bastion Chase. Il a quand même un pouvoir d'attaque, Giant Reach 3. Quand Bastion touche jusqu'à votre prochain tour, ce personnage doit faire un breakaway pour bouger. Ça veut dire que même si vous attaquez des personnages qui sont à 3 cases de vous, si vous touchez, ce personnage doit faire un breakaway, même s'il n'est pas engagé, pour partir. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas lié au Giant Reach 3. C'est-à-dire que même si vous touchez avec une attaque à distance, les personnages touchés doivent se désengager. Donc effectivement, ce serait très rigolo et je sais qu'il y a des joueurs qui recherchent ce genre d'expérience pour une partie à la maison entre potes pour rigoler. Évidemment, je vous encourage à faire ce genre d'équipe. Sur un tournoi scellé avec un éventuel lot à gagner, je vous déconseille fortement le One Man Army parce que en face, il y a du très lourd. Même si c'est vous qui avez la chase, il y a du très lourd. Et le Magneto a été écarté parce que malheureusement, lui aussi manque. Il a une très belle durée de vie, hein, c'est pas la question. Mais il manque de move and attack. Il devient une vraie menace qu'au clic 5. Et c'est là où il n'a plus ses 4 de dégâts. C'est pour ça que je vais préférer Cyclope pour 50 points de moins. Donc voilà. En définitive, voici donc l'équipe que je pourrais être amené à jouer si j'avais eu ce tirage lors d'un scellé. Elle n'effraie pas. 4 communes, 2 peu communes. En revanche, je crois qu'il y a un potentiel, qu'elle va demander une certaine expérience de jeu, puisque pour pouvoir s'en sortir sans avoir des figurines qui ont 12 d'attaque, 5 de dégâts et qui se déplacent et qui font quand je t'attaque, t'en reprends 5 derrière, nanana. Ça va demander un peu de finesse, un peu de placement, peut-être jouer vraiment sur la longueur, grâce au morph qui va vous pouvoir embêter vos adversaires. Mais pour moi, elle a du potentiel et c'est ce sur quoi je partirais si je devais construire une équipe à partir des 3 boosters proposés. Et donc maintenant, je vous pose la question, et vous, que joueriez-vous? On se retrouve demain pour la 3e de nos 4 vidéos dédiées à ce thème-là. Et en attendant, je vous dis merci et à bientôt.